Alors, je pense que tout le monde est à peu près arrivé, donc on va pouvoir démarrer. Je vais vous remettre avant de présenter notre invité, je vais vous remettre un tout petit peu en contexte ce pourquoi on organise cette masterclass aujourd'hui. Donc cette masterclass est organisée par la région Hauts-de-France, qui depuis plusieurs années en fait s'est impliquée sur la question de la précarité menstruelle, avec notamment l'installation progressive des distributeurs de protection au sein des toilettes, des lycées, également des infirmeries. Et c'est la deuxième année consécutive donc qu'on mène également un projet de sensibilisation pour à la fois sensibiliser autour du sujet de la précarité menstruelle, mais aussi plus largement de parler des règles et d'essayer d'enrayer un petit peu le problème du tabou des règles. L'objectif, en fait, c'est de montrer que c'est vraiment un sujet qui peut être abordé dans toutes circonstances, et on le voit bien ici. D'ailleurs, vous avez été de nombreux enseignants vraiment de toutes disciplines et des personnels vraiment de tous horizons qui se sont inscrits à cette masterclass. Donc ça prouve bien en effet qu'il y a un intérêt et une volonté d'aborder largement cette thématique. Et en effet, donc en montrant qu'on peut l'aborder en toute discipline, c'est une façon aussi de lutter contre le tabou des règles. Et donc le deuxième objectif, c'est aussi de permettre aux lycéens en fait d'être associés à la démarche. Et donc on les implique sur deux actions: la réalisation d'un podcast et d'un clip de sensibilisation. Mais ça, j'y reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la rencontre pour vous présenter ces deux actions, si jamais il y en a parmi vous qui souhaitent également les rejoindre. Et donc on donne en fait l'élan et le point de démarrage de ce projet avec cette masterclass. En compagnie de Justine, de l'association Règles élémentaires. Bonjour Justine, merci à toi d'être parmi nous cet après-midi. Bonjour à tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter peut-être en quelques mots et puis nous présenter l'association pour commencer? Tout à fait. Donc ravie en tout cas de ce projet et de la reconduction aussi de ce projet, parce que on avait déjà été en lien l'an passé. Donc moi, je suis responsable de la sensibilisation chez Règles élémentaires, donc de toutes les actions qu'on va mettre en place pour parler des règles, principalement aux jeunes, mais pas que. Règles élémentaires, c'est une association qui a été créée en 2015 face à un constat sans appel, qui était de se rendre compte qu'à l'époque, il y avait plus d'1,5 million de femmes qui n'avaient pas accès à des protections périodiques. Donc à la base, ça a vraiment commencé comme une association bénévole qui impulsait des dynamiques dans différents milieux pour que tout le monde puisse organiser des collectes de produits périodiques. Et puis progressivement, notamment ces 3 dernières années, on s'est rendu compte qu'en plus de cette mise à disposition de protection, il fallait aussi un effort de sensibilisation pour briser les tabous qu'il y a encore autour des règles, et aussi pour donner des informations. Parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui ont des idées préconçues ou des idées fausses sur les règles. Et donc nous, notre cœur de cible, disons, et les personnes qu'on sensibilise en premier lieu, c'est les jeunes. On commence dès le CM1 et jusqu'à la fin du lycée, et un peu à l'université aussi sur des thématiques plus spécifiques. Voilà. Ok, ça marche. Si jamais vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, je regarde dans le chat. Il y a une question de Nicolas sur le dispositif, mais ça, pour le coup, on le garde pour la fin de la rencontre. Et si jamais il y a quelqu'un de la région, d'ailleurs, qui veut réagir à la question de Monsieur Langlais, n'hésitez pas. Je vais commencer, avant que toi et moi, Justine, on développe ce sujet de la précarité menstruelle. On va poser une petite question en sondage aux enseignants et au personnel qui sont parmi nous. Ma question, c'est: est-ce que vous avez déjà parlé de la précarité menstruelle avec un ou une collègue? Je débute le petit sondage. Normalement, il s'affiche, c'est vous. N'hésitez pas à répondre. Je vais partager ensuite les réponses. Pour l'instant, on a une majorité de oui. En tout cas, le sujet a déjà été évoqué au moins une fois avec un ou une collègue à 68%. Et on a quand même 32% qui n'ont jamais abordé le sujet.
j'ai l'impression que ça se maintient. Voilà, je publie les résultats. Donc, c'est quand même rassurant. Ça veut dire que le sujet est quand même abordé. Et pour certains, pour ceux en tout cas qui n'ont pas abordé la question, ce sera intéressant tout à l'heure de revenir, voilà, si éventuellement il y avait des freins, on y reviendra. Est-ce que, du coup, pour mettre tout le monde au même niveau, Justine, tu peux peut-être nous rappeler ce qu'est la précarité menstruelle en quelques mots, une définition pour... Tout à fait. Alors, on va dire que la première définition qu'il y avait justement quand l'association a commencé, quand il y a eu les premières réflexions autour de la précarité menstruelle, c'était de ne pas avoir accès à des produits périodiques. Aujourd'hui, nous, on l'extrapole un peu, c'est-à-dire qu'on dit que c'est de ne pas avoir accès à des protections périodiques ou de devoir choisir entre des protections périodiques et quelque chose d'autre. C'est-à-dire que si on doit faire le sacrifice des produits périodiques pour acheter des pâtes, c'est de la précarité menstruelle. On aime bien aussi inclure la notion d'information menstruelle, c'est-à-dire d'avoir accès aussi à des produits qui nous sont adaptés et qui nous conviennent, mais c'est, disons, dans un second temps. La première définition, c'est vraiment celle de l'accès, de l'accessibilité aux produits périodiques. Ok. Et c'est un problème qui concerne tout public. Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus ou Donc, chez Règles élémentaires, depuis 3 ans maintenant, on fait des baromètres tous les ans qui visent à évaluer justement la situation de la précarité menstruelle en France et des représentations liées aux règles. Et là, notre dernier baromètre qu'on a publié en mars 2023 rendait compte que le chiffre de la précarité menstruelle avait doublé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a 4 millions de personnes en France en situation de précarité menstruelle. Sur ta question, Margot, donc de savoir qui est-ce qui est en situation de précarité menstruelle, c'est assez incroyable et ça montre bien le poids du tabou aussi, c'est qu'il y a énormément de catégories socio-professionnelles, de types de personnes différentes qui peuvent être dedans. Alors, évidemment, il y a les personnes qui sont accueillies dans des structures d'accueil, il y a la grande pauvreté et à la précarité, mais il y a aussi, par exemple, plus d'1 million de personnes de moins de 26 ans. Donc, les personnes les plus jeunes sont extrêmement concernées par la précarité menstruelle. Et il y a aussi, par exemple, les mères célibataires, les mères seules, qui sont des publics extrêmement vulnérables sur cette question-là. Et après, c'est très variable. Et par ailleurs, dans notre dernière étude, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que même au sein des classes moyennes, de ce qui est considéré comme les classes moyennes, il y avait des personnes en situation de précarité menstruelle et aussi il y avait des personnes qui s'inquiétaient à cause de l'inflation, notamment, de se retrouver dans l'année à venir en situation de précarité menstruelle. Et sur les jeunes publics, donc le fait que justement il y a des actions du côté région, c'est un sujet qui concerne aussi lycéens ou universitaires. Ouais, tout à fait. En fait, il y avait eu d'autres chiffres qui avaient été faits, alors principalement pour des questions de récolte de données sur les étudiantes. Et les étudiantes, c'était vraiment 1 sur 3 à 1 sur 2 qui n'avaient pas eu, au cours de sa scolarité, accès à des protections périodiques. Et nous, quand on a fait notre étude auprès des plus jeunes, donc des 11-18 ans, on s'est plutôt concentré sur qui avait pu avoir accès, dans son établissement scolaire à des produits périodiques. Donc voilà. Mais néanmoins, par contre, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait encore énormément de tabous et de difficultés à aborder le sujet et donc à demander des protections, quand bien même il y en aurait mises à disposition. D'accord, ok. Ouais, donc d'où l'intérêt en effet d'avoir cette action aussi autour du tabou. Les deux sont vraiment liés, quoi. Ouais. Est-ce que, justement, tu parlais du baromètre que vous avez publié. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Vous avez mené une enquête assez importante, non? Il y a eu Ouais. pas mal de publics interrogés. Ouais. Donc l'enquête jeune, c'était un autre baromètre, c'était celui qu'on a publié en octobre. Donc D'accord, vraiment, ok. on s'est intéressé à l'impact des règles sur la scolarité et sur les jeunes. Et en fait, dans cette enquête-là, moi, il y a un chiffre qui m'a énormément marquée, c'est que en fait, les règles à l'école, c'est un facteur de stress pour 4 jeunes filles sur 5. En fait, alors les causes sont multiples et nous, on a à cœur cette année aussi de pouvoir les approfondir et de comprendre mieux. Mais parmi ces causes-là, il y a aussi bien, alors il va y avoir la peur de la tâche, il va y avoir la peur d'aller en cours de sport et en fait d'être mal et de ne pas oser le dire. Mais il y a vraiment quelque chose autour du regard des autres. Mais la cause première, ça reste la douleur et la non-prise
charge de la douleur. Donc ça, c'est aussi important de le souligner, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont stressées d'avoir leurs règles parce qu'elles vont avoir mal ou qui s'abstiennent même de venir en classe parce qu'elles ont trop mal. Et donc notamment sur les chiffres à ce niveau-là, c'est vraiment très important dans les causes de non-fréquentation des cours et d'absentéisme en fait dû aux règles. C'est près de 40%, c'est dû à des questions de douleur. Et pas justement là où on pourrait s'attendre j'ai piscine et j'ai sport, mais c'est vraiment plus la douleur qui est le premier et qui est loin derrière. Enfin, la question du sport est présente, mais si mes souvenirs sont bons, la douleur est loin devant. Ouais, c'est le grand majoritaire, c'est 85% en fait qui qui disent que ce qui les empêche d'aller à l'école, c'est la douleur. Ensuite, c'est 29%, c'est cours de sport / natation. Et ensuite, c'est vraiment la tâche, le regard des autres, ce genre de choses, quoi. Et après, aussi les installations, les toilettes, la difficulté d'accès sanitaire. On va vous remettre dans le chat, si vous voulez, le lien vers les résultats de cette enquête. Je vais le retrouver tout à l'heure pendant un petit temps de battement. Je vous le remettrai dans le chat. Il y avait aussi des données intéressantes. Tu parlais de l'absentéisme, mais il y a aussi tout ce qui est finalement le lien justement entre cet absentéisme et le retard pris sur la scolarisation. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus ? Ouais, du coup, dans toutes les jeunes filles qui ont pu être absentes à cause de leur douleur de règles ou qui en tout cas, pour qui les règles ont été un frein, il y en a un quart qui considèrent que ça a pu ralentir leur progression scolaire, que ça a pu vraiment être une entrave au développement de leurs compétences et à leur scolarité. Donc, c'est quand même assez énorme quand on y réfléchit. Et tu parlais tout à l'heure justement du fait que vous les aviez interrogés sur l'accès aux protections au sein des établissements. Vous avez pu noter c'est quoi les résultats sur cette question-là ? Ouais, alors pour le moment, donc on a fait on peut un peu croiser des résultats parce que donc là, on a interrogé, on a fait un sondage national là-dessus sur les 11-18 et donc c'était un peu plus d'une sur 3 qui disait avoir déjà eu accès à des protections dans son établissement. Ça ne veut pas dire qu'il y en a toujours, mais ça veut dire qu'elle a déjà eu accès. Et ensuite, en parallèle, on avait mené une enquête auprès des régions aussi pour voir quelles régions avaient répertorié des mises à dispo. Et c'est pareil, on est à peu près sur 30%. Donc, on voit bien que le dispositif, il est amorcé, il est en cours de déploiement, mais qu'il n'est pas encore complètement national pour le moment. Et ensuite, l'autre aspect que pas mal d'élèves nous ont pointé ou même de personnel éducatif, c'était que souvent, il n'y avait pas de réapprovisionnement, par exemple, quand il y avait des distributeurs, qu'il pouvait y avoir un peu des questions logistiques plutôt qui se posaient et qu'il était intéressant de faire remonter pour que ça puisse continuer à être adressé. Et en parallèle, donc, je ne sais pas si les personnes qui sont ici ont suivi, mais à partir de la rentrée 2024, il y aura aussi le remboursement des produits périodiques réutilisables pour les moins de 26 ans en pharmacie. Et du coup, ça va aussi concerner les collégiennes et les lycéennes. Donc, elles auront accès en plus à ça, mais l'idée, c'est que le déploiement sur les établissements scolaires continue avec des produits jetables, dans l'idée que c'est complémentaire. Je mets le lien dans le chat de l'article sur le site de l'association Règles élémentaires sur lequel vous retrouvez, je crois que je ne me suis pas trompée, il y a une vidéo et l'accès aux résultats complets de l'enquête. Donc, vous retrouvez... C'est la précédente, je crois. Attends, c'est la précédente, mince. Parce qu'on en fait tous les ans. Donc... Et ouais. Sinon, je pense que... Parce que là, j'ai je ne sais pas si ça va marcher. Moi, j'ai le PDF. Mais sinon, au bas de notre page outils, je vous la mets dans la discussion. Là, il y a la page outils. Et tout en bas de la page, en fait, il y a nos études. Et celle où il y a tous les résultats sur les 11-18, c'est le baromètre 2023. Et globalement, toutes les études permettent aussi il y a des résultats croisés sur les jeunes aussi dans celui de 2022 que tu as mis, Margot. Mais l'étude consacrée aux jeunes, c'est baromètre 2023. Ok.
Super. Mais tu parlais en effet, là, on va peut-être rentrer plus dans le détail justement du pourquoi en fait parler du corps et des règles. Tu parlais de ce chiffre impressionnant là qui t'avait marqué au sujet du lien. Euh, C'était combien? Tu peux rappeler peut-être la question du stress lié aux règles à l'école? 4 filles sur 5, 4 personnes menstruées sur 5 ressentent du Ouais. stress d'avoir leurs règles à l'école. Ok. Du côté des participants, peut-être là on a la vision du coup avec Justine du ressenti élève. Du côté enseignant, on l'abordait rapidement tout à l'heure. Est-ce que vous voulez nous partager dans le chat votre ressenti? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà voulu parler des règles et en fait n'ont pas pu? Euh, et si oui, pourquoi? Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous êtes concerné. On peut donner la parole à certains d'entre vous pour témoigner. En attendant d'avoir des petites réponses dans le chat, on continue à papoter. Justine, j'attends les réponses des enseignants et des personnels. Tu évoques le stress. Il y avait aussi enfin, beaucoup de détails au sujet des sentiments qui sont liés aux premières règles. C'était intéressant, en effet, d'avoir la parole des jeunes filles sur cette question-là. Qu'est-ce que vous en avez retenu ou appris sur cette question Mmh. de... Ouais, bah, nous, on travaille beaucoup autour des émotions, en fait, notamment avec les classes du cycle 3. On essaye vraiment de voir le lien entre corps et émotion et de pourquoi est-ce qu'on va ressentir telle ou telle émotion à ses premières règles ou à la puberté. Enfin, est-ce que c'est parce qu'on n'était pas assez préparé? Est-ce que c'est parce que c'est des nouvelles choses? Enfin, voilà. Et du coup, donc, ce qui était assez intéressant, c'est que l'angoisse prédominait, mais la surprise aussi. Et ça, c'est quand même ça nous renseigne quand même de se dire que même si on constate que la plupart des 11-18 ans ont eu accès à des informations sur les règles, en fait, ces informations-là n'étaient pas suffisantes pour qu'il n'y ait pas quelque chose de l'ordre du stress ou de la surprise au moment des premières règles. Donc, elles n'étaient pas suffisantes souvent pour bien vivre cet épisode. Donc, nous, ce qu'on voit un peu avec les élèves qu'on accompagne, c'est que souvent, elles et ils aussi, que les élèves ont une idée très générale de ce que c'est, mais c'est quand même très mal vu, très mal perçu et très mal connu. Mmh. Et d'ailleurs, au sujet de la provenance, vous aviez également des indicateurs intéressants sur la provenance en fait des premières informations, Ouais. euh, d'où elles viennent, comment les jeunes sont informés en fait de cette question des règles. C'est principalement par leur mère, D'accord. aujourd'hui à 85%. Et ensuite, c'est par les amis, mais dans une vraiment moindre mesure. Mais en fait, ce qui est à la fois super intéressant et complémentaire avec plein d'approches, mais c'est vrai que quand nous, on est en train de créer une plateforme de sensibilisation sur les règles, donc qui sera un site web dédié, et on a fait pas mal d'entretiens avec des parents. Et en fait, les parents nous disaient, bah oui, moi j'en parle à mes enfants, mais en fait, je leur parle de mon vécu. Et du coup, je leur donne une information qui est déjà aussi teintée par ce que j'ai vécu. Donc, si moi, j'ai une expérience de règles hyper douloureuse, ma fille, elle va penser qu'elle aura des règles douloureuses. Et inversement, si pour moi, c'est normal, je ne vais pas forcément comprendre pourquoi elle a mal. Donc l'idée, c'est de se dire, c'est important que les parents soient là, mais on a besoin aussi d'autres informations plus factuelles et plus qui accompagnent, en fait, et qui ne sont pas si subjectives que celles qui peuvent être données parfois par les parents. Ok. Donc d'où l'importance en fait d'avoir aussi un discours un peu plus neutre qui vient en provenance de l'école ou de l'institution, Mm. une institution d'un organisme. Ok. Ouais, Euh, je pense, à ce que tu dis, je voudrais rajouter un discours qui est oui. vraiment aussi physiologique, en fait, et qui remet les règles là où elles sont, à savoir, c'est un processus naturel. Et c'est pas une source de dégoût. Enfin, voilà, de pouvoir aussi, là, je vois dans le chat, il y a quelqu'un qui dit, je travaille dans un lycée pro essentiellement masculin. En fait, c'est aussi ce truc-là de dire, ça peut être un sujet qu'on aborde globalement parce qu'il y a tellement de représentations que de toute façon, ça vaut le coup de l'aborder comme une fonction physiologique du corps, en fait, comme une autre. Et on en parle d'autres, alors pourquoi pas parler des règles? En effet, on a quelques réactions dans le chat. Dans mon ancien lycée, beaucoup de filles également. Le sujet était facilement abordable, notamment de par la proximité avec elles à l'internat. Cette année, c'est plus compliqué car beaucoup moins de filles et je ne suis pas sur Mmh. le même poste. Euh, ouais, donc il y a vraiment le regard, hein, parce que Nathalie parle
du regard des camarades masculins qui fait que le sujet est plus difficilement évoqué, alors qu'il y a d'autres témoignages d'autres collègues qui parlent de soit d'établissements ou de sections dans lesquelles les filles sont majoritaires et où la parole a l'air d'être plus libre. Voilà, c'est très mixte en fait. Il y a à la fois des témoignages comme quoi le sujet est abordé vraiment sans souci en cours de biologie ou entre élèves entre eux. Alors, Marceline témoigne d'un tabou des règles vis-à-vis des matières professionnelles, équitation, EPS. Beaucoup moins de filles n'osent pas en parler à leurs profs et se privent de ces cours car mot de France et les profs ne le comprennent pas. Ok, super intéressant. S'il y a d'autres témoignages, je vois pas de main levée. Si jamais il y a des enseignants qui veulent prendre la parole pour partager aussi voilà, les freins ou les ressentis, ça peut nous permettre aussi d'embrayer sur la dimension un peu plus outil, parce que bon, c'est bien de dire que c'est un sujet compliqué à aborder, mais on va voir ensemble justement les moyens de pouvoir parler de ce sujet-là plus librement. Alors, il y a des messages qui sont en cours d'écriture, donc j'attends encore quelques secondes le temps. Mais alors, de mon côté, Frédéric, lycée technique plutôt mixte, on a pu en parler, mais beaucoup de préjugés, y compris chez les filles, notamment sur l'idée que ce serait sale. Hyper intéressant. Ok. Est-ce que tu as des réactions là-dessus, Justine, sur les différents... Non, je vois bien, il y a quelqu'un qui disait aussi que les élèves en parlaient librement, mais qu'elles n'étaient pas forcément bien renseignées, notamment sur tout ce qui était SPM et ce genre de choses. Et en fait, là, les témoignages, ça va complètement dans le sens de ce que nous, on observe aussi. C'est qu'à la fois, il peut y avoir une libération de la parole globale et parfois une facilité à l'aborder généralement, mais qu'en fait, il y a des connaissances très superficielles. Ouais. Et que l'idée, c'est un peu de se dire comment on aborde les choses plus précisément pour aussi avoir une posture de prévention, en fait. De se dire, voilà, comment est-ce qu'on fait qu'il n'y ait pas des pathologies qui soient découvertes 10 ans après ou qu'en fait, elles le vivent pas mal. Comment est-ce qu'on fait pour que ça ralentisse pas leur progression scolaire, que ce soit pris en charge. On parlait du milieu du sport à un moment, évidemment. Enfin, on se rend compte qu'il y a à peu près une jeune fille sur 2 qui abandonne le sport à la puberté, donc dans le cadre amateur, pas dans le cadre professionnel, mais c'est quand même des chiffres qui nous montrent bien qu'il y a quelque chose à faire sur la normalisation au quotidien, en fait, des règles et sur le fait qu'on doit avoir des informations plus accessibles, plus immédiates et qu'on puisse en parler et poser ces questions. Le témoignage, justement, Nathalie, le témoignage de Nathalie revient exactement à ce que tu dis là. Il est très intéressant. Ça fait partie des programmes, nous dit Nathalie. Les connaissances sont vraiment superficielles, notamment sur le cycle menstruel, mais par contre, elles n'ont pas de problème à dire qu'elles sont réglées, qu'elles sont tachées. Ouais. Donc en effet, c'est intéressant de distinguer les deux. Et du coup, sur cette question justement plus d'information sur le cycle menstruel, sur le côté un peu plus, je sais pas si c'est approprié de dire ça, mais technique, connaissance. Justement, Justine, vous de votre côté, vous avez un projet pour répondre à ce besoin-là avec l'association Règles élémentaires. Vous êtes en train de développer une plateforme. Alors peut-être pour les publics un peu plus jeunes, parce qu'il y a un besoin peut-être d'information au plus tôt. C'est vraiment un peu pour les premières règles. Après, je pense que la réalité, c'est que la plateforme, elle sera aussi accessible pour les plus grands et que les contenus sont aussi pertinents. C'est une plateforme là, on va avoir la version, la bêta test. Donc, s'il y a des enseignants même qui veulent la tester, il y a aucun problème parce qu'il y aura une partie pour les enseignants et les relais aussi. Une partie pour les parents et une partie pour les jeunes. Et l'idée, nous, c'est surtout de faire des vidéos informatives qui expliquent plein de petites thématiques différentes. Et donc là, dans la première version, ça va être des choses très générales, mais l'idée, c'est que sur la seconde version, on puisse aller vers des choses plus spécialisées, notamment nous, en interviewant des spécialistes, par exemple, une spécialiste de l'endométriose qui nous explique qu'est-ce qui se passe, quelle est la bonne démarche à adopter dans ces cas-là, à qui s'adresser, tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir progressivement centraliser beaucoup d'informations sous des formes assez agréables à regarder pour que tout le monde puisse aussi avoir ça, l'intégrer dans des cours, que les jeunes puissent les regarder par eux-mêmes et tout ça. Donc ça, c'est notre projet sur cette année. Et sinon, on fait des ateliers aussi, bien sûr,
en milieu scolaire. Elle a un nom, cette plateforme, ou pas encore? Règle. Parlons Règles, ok. Pour suivre l'actu, en effet, si jamais il y a des volontaires pour tester, on peut récolter, te donner quelques adresses. Je pense que parmi les présents, il y aura sûrement des personnes intéressées. Toi qui es beaucoup sur le terrain, est-ce que t'as entendu parler ou t'as des suggestions, en tout cas, d'activités ou d'actions à faire avec des lycéens potentiellement pour parler, voilà, plus facilement du sujet? Je trouve que c'était intéressant. En introduction, tu parlais notamment du projet de clip et de podcast. Je pense que de toute façon, des choses qui engagent, c'est toujours ce qui peut aider à prendre conscience du sujet. Après, je pense que sur un sujet comme ça, il faut que ce soit des choses un peu suivies. Nous, on voit que typiquement, là, on mène un projet depuis 2 ans avec une cité éducative à Nanterre, donc sur des plus jeunes, mais c'est intéressant de les revoir et du coup de voir que d'une année à l'autre, là, on a développé un projet, on va continuer de le développer. Et avec les lycées, je me dis qu'il y a plein de choses à faire, même en analyse de texte, en fait, en littérature, d'aller chercher comment Marie-Antoinette, elle appelait ses règles, comment parce qu'il y a des choses existantes, mais il faut un peu aller un peu les chercher. Et je pense que par exemple en sport, là, on est en train de développer. On travaille avec la Fédération française de football en ce moment et les clubs jeunes, les clubs amateurs. Et du coup, c'est intéressant de récolter notamment les témoignages de coachs qui ont un peu fait de l'adaptation des séances. Et donc, on se rend compte qu'il y a des choses auxquelles nous, on n'avait pas pensé. Et eux, ils ont la connaissance du terrain, en fait. Ils savent ce qui peut être mis en place. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir échanger. Et je pense créer des temps d'échange sur ces sujets, ça permet aussi de débloquer des idées et de pouvoir un peu l'introduire au quotidien. Après, il y a des enseignantes, moi, que j'ai rencontrées, qui avaient des protections dans leur classe ou qui disaient au début d'année, vous pouvez m'en parler. Enfin, je crois que c'est aussi l'idée de créer un climat et du coup de pouvoir dire, c'est pas tabou, on peut en parler, quoi. Et que déjà ça, c'est dans Donc ce c'est une posture, c'est à la fois une posture de l'enseignant d'ouvrir le dialogue et de le poser, et puis ensuite il y a en effet des possibilités d'aborder dans d'autres matières plus inattendues, comme tu évoquais sur la littérature. Qu'est-ce que tu penses d'ateliers comme des chartes, réaliser des chartes ou des choses comme ça? Ouais. Nous, on avait fait ça avec plusieurs classes qui étaient du coup de demander aux élèves ce serait quoi pour vous un environnement règle friendly et du coup de les faire lister un peu ce qu'elles voudraient. Alors c'est drôle parce qu'il y a des trucs très réalisables, très faciles à mettre en place et ça peut amorcer le sujet. Puis après, il y a des élèves qui disent ah, il faudrait une salle avec des bonbons et des gâteaux. Donc, pourquoi pas aussi, mais c'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais ça permet d'introduire le sujet. Et je sais que nous, il y a aussi des élèves qui ont repris les sujets ensuite, qui sont allés les porter auprès d'autres établissements. Donc, je pense que voilà, c'est des choses qui bougent. Il y avait des élèves qui voulaient aussi faire des présentations à d'autres classes sur le sujet. Enfin, ouais, je pense que c'est chouette de pouvoir faire en sorte qu'elles s'en emparent. Et je vois qu'il y a une question sur les applis autour du cycle. En fait, la plupart des applis, elles sont faites pour les adultes. Du coup, c'est pas toujours super adapté pour des personnes en cours de puberté, on va dire. Mais là, il y en a une qui est en train d'être développée, Jamy, Jamy, qui va ouais. être spécifiquement pour les plus jeunes. Et sinon, il y a une appli qui s'appelle Oki App, qui est pour les... Enfin, c'est international et l'interface est assez... pas terrible, mais elle est bien, l'application, il y a des conseils aussi dessus. Mais voilà, il y en a une qui est en train d'être développée pour les ados, en tout cas. Et donc, on parlait d'activités. Tu évoquais Parlons Règles, qui va amener aussi des vidéos, des ressources un peu, qui peuvent servir d'appui pour les enseignants. Est-ce que tu as d'autres suggestions aussi je crois tu as déjà travaillé avec une expo, c'est ça? Tu Ouais. me parlais précédemment. Est-ce que ça peut servir, est-ce que tu peux en dire quelques mots? Est-ce que c'est un outil intéressant, peut-être, d'appui pour les enseignants qui ont du mal à en parler? Ouais, nous, on a créé une expo qui est un journal de règles où on suit en fait une femme de sa puberté à sa ménopause. Et donc, en fait, ça nous permet d'aborder différentes choses, le cycle, les douleurs, les hormones. Enfin, voilà, c'est en 14 panneaux.
Il y a le Centre Hubertine Auclair aussi qui a créé une exposition sur le sujet, qui est un peu plus généraliste. Donc ça peut être un outil typiquement à mettre ça peut être des outils à mettre au CDI ou ce genre de choses. Et après, nous, on a aussi un format de ciné-débat où on a réuni des courts-métrages qui parlaient de règles. Et c'est super intéressant parce que, alors la plupart d'entre eux, la plupart de ces films, ils parlent de précarité menstruelle et en fait, ça permet vraiment aux élèves de réaliser ce que c'est que la précarité menstruelle. Et donc, Ouais. c'est parce que c'est en direct, parce qu'on ressent les émotions des personnages, parce qu'on voit la galère des personnages. Et du coup, à chaque fois, c'est hyper riche d'amener ça. Et ça peut être, par exemple, de faire une séance ciné-débat et puis ensuite de parler plus précisément des règles. Enfin, voilà, il y a plein de choses à imaginer, il y a plein de choses encore à inventer parce que, heureusement, il y a de plus en plus de personnes qui s'emparent du sujet. Mais en tout cas, ouais, il y a pas mal d'outils à imaginer et desquels s'emparer. Ok. Ça me fait aussi la transition vers le podcast. Alors, peut-être avant de parler du podcast et du clip, je crois qu'il y a Cyril parmi nous qui est présent. Cyril Brossard qui est enseignant à Berck-sur-Mer. Oui. Est-ce que Cyril, tu as un micro je crois qu'il est allumé. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour Cyril. Bonjour. Cyril, donc tu es prof en lycée à Berck-sur-Mer et tu as accompagné l'année dernière. Alors tu faisais partie des enseignants qui ont réalisé une émission du podcast sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais surtout tu as été beaucoup plus loin dans le projet puisque tu as accompagné tes élèves sur la création d'un jeu de société pour sensibiliser sur la question des règles. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Comment est né le projet? Avec quelle classe tu as travaillé? Oui. En fait, donc au lycée Jean Lavezzari, c'est un lycée qui est, on va dire, aux 2/3 et même aux 3/4 des élèves féminins. Et donc, moi, il y a 2 ans, j'avais une classe de première ST2S que j'ai suivie en terminale ST2S. Et en fait, le travail a été démarré en première ST2S dans le cadre du programme d'enseignement moral qui porte sur le lien social et ses fragilités. Et en fait, très rapidement, en discutant un petit peu avec l'infirmière du lycée, en discutant avec d'autres collègues, on a abordé ensemble la question de la précarité menstruelle et le lycée n'était pas encore équipé à l'époque en distributeur gratuit par la région. Mais donc en fait, ce projet pédagogique-là, il a permis d'accélérer quelque part la prise de conscience aussi dans l'établissement de l'urgence qu'il y avait à équiper effectivement pour lutter contre la précarité menstruelle. Donc les élèves, comment ça s'est passé? En fait, la première année, en première, les élèves se sont mobilisés dans le cadre du projet de l'EMC autour donc de la construction de distributeurs gratuits en plus de celui prévu par la région. Et ils ont mené aussi une campagne de collecte pour la journée du 8 mars qui a bien fonctionné. Et d'ailleurs, ce qui avait tellement bien fonctionné qu'une partie de la collecte avait été ensuite donnée aux réfugiés qui avaient fui l'Ukraine au moment donc du début du conflit. Et l'année suivante, alors, comme ça avait bien fonctionné, l'année suivante, alors cette classe, l'année suivante, il y avait la classe ambassadrice. Il s'agissait donc de devenir classe ambassadrice pour les Hauts-de-France. Et donc, j'ai candidaté effectivement sur le podcast. Et puis, les élèves, grâce à tout l'accompagnement en fait de l'équipe, de l'établissement, mais aussi donc de l'ENT, hein, Margot, je vois aussi à Jérémy, de la région également, eh bien, se sont lancés dans un défi de réaliser un jeu de société parce que tout simplement, l'idée vraiment c'était de toucher un maximum de monde et on a une section Ulysse au lycée Lavezzari, donc une unité locale d'inclusion scolaire avec un public
qui réagit différemment. Et donc, il fallait qu'on puisse... l'enjeu de la classe ambassadrice, là, c'était comment parler des règles de manière simple, de manière décomplexée, de manière inclusive. Et l'idée du jeu de société est apparue rapidement sur la base un petit peu d'une sorte de jeu de loi. On s'est appuyé sur les comment ben voilà sur les cycles. Ensuite il a fallu qu'on cherche des questions, qu'on trouve évidemment des réponses. Il a fallu également que j'ai pu avoir la chance d'avoir quelques élèves qui étaient forts en dessin, en graphisme, qui avaient un petit côté artistique. Et donc le jeu se base un petit peu sur un jeu de loi où il s'agit d'avancer, d'atteindre la case 28. Et toutes les cases permettent aux élèves d'échanger et de poser des questions. C'est un jeu, alors il a fallu qu'on le teste, hein, on l'a construit progressivement, on l'a testé, on l'a corrigé, on a ensuite joué avec les élèves de l'ULIS, puis ensuite avec d'autres classes, on a encore corrigé les questions, et puis in fine, il y a aussi, donc, grâce à Margot et à toute l'équipe de l'ENT, on a eu une intervention avec une créatrice de jeux de société qui, dans le cadre du podcast, a rencontré la classe en visio. Et puis, donc, on a vraiment on a essayé de mettre les dernières formes pour la réalisation de ce jeu. Et ensuite, ben, a été envoyé, enfin dupliqué, et puis scanné et envoyé donc via l'ENT à Règles élémentaires, justement, je crois, hein, il y a eu un gros travail de relecture des questions. Il y a eu il y a eu également une mise en forme grâce à des designers que vous avez trouvés. Et puis la région a accepté de l'éditer euh, en manière physique pour quelques exemplaires et également de le mettre en version numérique parce que finalement on s'est aperçu que ben, ce biais-là, ce jeu de société-là fonctionnait plutôt bien. Donc là, vous voyez les cartes originales qui ont été réalisées par une élève, hein, qui s'appelle Marine et qui est aujourd'hui en BTS orthèse-prothèse. Et puis, il s'agissait de développer aussi un côté un petit peu ludique, de pouvoir parler des règles sans tabou, et puis ben, en distribuant des protections hygiéniques. Voilà, un petit peu. Donc, ça a permis véritablement à chaque séance, en fait, on avait des bons retours sur ce jeu. Ah ouais, et puis pour l'avoir testé de notre côté également, c'est utile pour les jeunes, mais finalement pour tout âge, hein, parce qu'on l'a testé aussi entre adultes et il y a eu enfin de mon point de vue, il y a eu vraiment un énorme travail de la part de ta classe, Cyril, pour à la fois bah, poser des questions qui challengent vraiment les connaissances, mais en plus un système de questions-débats qui ouvre le dialogue. Donc il y a vraiment bah, tous les besoins en fait dont on vient de parler là justement sur le fait de à la fois développer les connaissances mais aussi ouvrir le dialogue et le jeu s'y prête vraiment et en effet bah là on voit à travers les photos finalement l'évolution puisque c'est parti vraiment d'une conception euh, très fait maison par tes élèves. Là on Oui, voit le plateau, on voit la boîte. oui, On voit les cartes en effet qui ont été toutes faites maison et ensuite la transposition donc qui est restée vraiment fidèle au travail des élèves par des professionnels. Mais du coup, il y a vraiment le résultat. Comment tes élèves, ils ont vécu cette expérience-là, d'avoir une conception comme ça de A à Z? Il y a eu jusqu'à la remise, voilà, la remise en main propre du jeu édité. voilà, il y a Jérémy qui remet le jeu à Théo. À côté, il y a William, et puis il y a quelques filles. Donc, il y a Rose, il y a Lily, il y a Marianne, il y a Marine également, donc, et puis le proviseur et moi qui sommes sur la photo là. C'était un très très bon moment. J'ai eu des retours, hein. J'ai eu des retours des élèves, alors à la fois sur le jeu, la conception du jeu. Donc Marine qui a fait les cartes à jouer c'est une élève qui manquait beaucoup de confiance en elle, qui hésitait beaucoup, qui était aussi
à un moment donné absentéiste. Elle avait pas mal de difficultés. Et quand je l'ai revue là dernièrement en BTS orthèse-prothèse, elle était super épanouie et elle a remercié tout le monde parce que ça lui a permis aussi de donner du sens à sa scolarité. J'ai eu des bons retours aussi de d'autres élèves qui m'ont dit ben voilà que c'était un truc qu'ils n'oublieraient pas parce que ils ont aimé faire ça. J'ai eu des élèves qui se sont vraiment battus pour aussi combattre contre les préjugés, y compris pour installer les distributeurs. Il faut bien voir que les agents techniques, parfois, ben, ça a été un peu compliqué, hein, parce que ben voilà, ils avaient ils avaient des craintes, ils avaient des peurs liées à des dégradations. Elles n'ont pas lâché l'affaire, elles se sont battues et elles ont bien compris que effectivement, enfin, pour elles, elles se sont senties un peu en mission, quoi, en mission Ouais. vis-à-vis de cette question. En tout cas, si vous voulez télécharger, s'il y en a parmi vous qui souhaitent télécharger le jeu, il est disponible en version numérique et également sous une version quiz dans l'ENT. Donc, je vous mets le lien si vous voulez plus d'infos. En tout cas, merci Cyril pour ton témoignage. C'est inspirant en fait de voir qu'il y a des façons en fait d'aborder cette question-là de façon très concrète et avec aussi une démarche un peu ludique et voilà, impliquante pour les élèves. Si tu veux rester quelques minutes parmi nous, tu peux également témoigner sur la version podcast, puisque ça me permet d'enchaîner, puisque tu as fait partie en effet des classes ambassadrices l'année dernière. Donc je le disais en intro, et d'ailleurs, Règles élémentaires a été invité l'année dernière sur le podcast. Vous avez inauguré cette saison 1 du podcast Les règles du jeu. Donc c'est une action qui est portée par la région Hauts-de-France et donc qui permet chaque année à 5 classes ambassadrices s'emparer du sujet des règles. Et c'est vraiment une action où les lycéens expliquent les règles aux lycéens et à travers plein d'angles différents. Puisque on aborde évidemment, le projet peut être accompagné par des profs de SVT, mais aussi de littérature, d'art, de sport. Je vais vous parler rapidement des propositions d'émissions qui ont lieu, qui sont disponibles cette année. Hein. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour ceux qui veulent candidater. Alors, je suis désolée, j'avais l'onglet ouvert et il a disparu, donc je le ressors tout de suite. Hop là, désolée, je vais partager mon écran. Donc voilà une idée d'action aussi complémentaire si vous souhaitez impliquer vos élèves sur cette question-là. Je disais donc le podcast, le principe donc c'est entre d'ici avril en fait les classes ambassadrices vont recevoir un invité dans leur classe pour enregistrer une émission. Donc c'est vraiment les élèves qui sont aux manettes, c'est-à-dire qu'ils préparent leur sujet, leur interview, ils reçoivent l'invité et puis ils s'occupent également du montage de l'émission. Et ensuite, l'émission est diffusée à travers un blog public directement dans l'ENT. Les thèmes d'émission cette année, on aborde le sujet du syndrome prémenstruel, donc en compagnie d'une sage-femme. On parlait du sport, on a également une biologiste et sportive qui a fait un mémoire justement sur l'adaptation des entraînements des futurs athlètes en fonction du cycle menstruel. Donc voilà, il y a une classe qui peut être accompagnée de son prof de sport et travailler sur cette question des règles et du sport. On a également une proposition d'émission autour d'un livre qui s'appelle « Et si les hommes avaient leurs règles ?» Donc c'est un album qui peut servir à la fois finalement d'avoir une approche un peu plus littéraire du sujet et autour de l'imagination, d'imaginer un monde où les hommes auraient leurs règles. On a également une proposition un peu plus autour de l'innovation. Donc là, justement, on parlait de Jamy, l'application dédiée au suivi du cycle menstruel pour les adolescentes qui est en cours de conception. Justement, sa fondatrice, accompagnée de la cofondatrice de Femtech, qui est un collectif donc qui rassemble tous les projets en fait de technologie au service de la santé des femmes. Donc ces deux intervenantes se proposent de venir rencontrer une classe pour aborder la question du côté un peu plus innovation et technologie.
La question de la ménopause, puisque finalement les règles, c'est aussi à tout âge, et autant et on a beaucoup parlé là du tabou autour des règles, mais il y en a un aussi autour de la ménopause. Donc voilà, il y a un gynécologue et une autrice qui sont prêts à rencontrer une classe dans ce cadre-là. Et puis voilà, pour montrer qu'on peut vraiment aussi aborder la question sur tous les angles. Il y a la question de l'histoire de l'art, puisque on a une historienne de l'art qui propose de venir aborder la question de la représentation du sang dans les différentes périodes avec une classe. Donc ça peut être tout à fait aussi approprié pour aborder le sujet, soit avec un professeur d'art plastique ou documentaliste. Voilà, donc ça vous montre qu'il y a vraiment des possibilités d'aborder le thème sous plein d'aspects. L'année dernière, pour vous donner quelques exemples, on avait déjà le thème de l'art qui avait été abordé avec une artiste. Je vais vous remettre aussi dans le chat le lien vers le podcast qui est toujours en ligne. Ça fait aussi un outil supplémentaire que les élèves dont les élèves peuvent s'emparer pour écouter comme ça des émissions d'environ 20-30 minutes autour à la fois de comprendre comment les règles fonctionnent. Si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, il y avait la thématique de l'écologie, en quoi les règles ont un impact sur l'environnement, les différents types de protection. Il y avait voilà, donc il y avait plein de thématiques qui avaient été déjà abordées. Et puis cette année, il y a un prolongement qui est donné également, c'est qu'en plus du podcast, on propose aussi aux classes de participer à un concours. Et là, l'objectif, en fait, c'est de participer à la réalisation d'un clip de sensibilisation sur la précarité menstruelle. Donc, les élèves sont invités à proposer le script, en fait, du clip de sensibilisation. Il y a un jury qui se réunit et qui désignera donc la classe qui va collaborer au printemps avec un réalisateur ou une réalisatrice professionnelle pour tourner le clip qui sera diffusé dans l'ensemble des lycées sur la question de la précarité menstruelle. Voilà, donc je vais vous partager dans le chat le lien de cette présentation dans lequel vous allez retrouver tous les liens d'inscription sur ces deux actions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur l'une ou sur l'autre. Les inscriptions sont toujours possibles et on est notamment à la recherche encore de classes ambassadrices pour le podcast. Donc si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Il est 15h30, je prends encore 5 minutes vu qu'on a commencé un petit peu en retard. Si jamais il y a des questions dans le chat, je vais regarder entre-temps. Mais peut-être pour terminer, Justine, est-ce que tu veux nous dire peut-être un mot de la fin? On a parlé en effet de la mise en place des distributeurs au sein des lycées, de la mise à disposition des protections gratuites. Est-ce que toi... et l'association plus généralement depuis votre existence, est-ce que vous avez vu une évolution en fait dans le traitement du sujet des règles, que ce soit médias, société, même plus généralement aussi l'environnement scolaire? Qu'est-ce que tu notes toi comme chemin parcouru? Déjà, médias, un énorme changement parce que c'était pas du tout abordé et qu'aujourd'hui, nous, il se passe pas une semaine sans qu'on répertorie un sujet sur les règles. Donc ça, c'est trop chouette. En termes de politique publique, pareil, on est passé de 0 € sur le sujet à un budget qui n'a pas encore été défini pour l'année prochaine, mais à plus de 10 millions d'euros de budget annuel sur la lutte contre la précarité menstruelle. Je pense qu'après, il y a encore beaucoup à faire parce que un tabou, ça se change pas en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans. Et en fait, de voir là tous les projets dont tu parles, c'est hyper encourageant parce qu'on voit que les élèves peuvent s'investir vraiment dedans et que plus on sera nombreuses à bosser dessus, plus ça ira dans le bon sens, quoi. Donc il y a déjà du chemin parcouru et c'est super, mais on peut encore faire plein de choses et voilà. Et on a hâte de continuer du coup à avancer sur le sujet. Ça marche. Je vois pas d'autres questions dans le chat, mais si vous en avez, c'est encore le moment. On peut rester peut-être... non, Justine, peut-être que tu enchaînes des réunions, donc on va pas pouvoir te garder trop longtemps. En tout cas, merci à toi d'avoir témoigné, répondu aux questions.
Le lien du podcast est d'ailleurs présent dans ma présentation que je vous ai partagée là. Donc, comme ça, je vous mobilise pas plus de temps. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à tous. Merci à la région d'avoir organisé cette masterclass. Et merci à Règles élémentaires de s'être associé à ce premier temps fort, on va dire, dans la saison 2 du projet Les règles du jeu. On vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup à tout le monde. Et à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt.